Salut, salut, j'espère que tu vas très bien. Au moment où ce contenu sera publié, le Soleil sera sur le point de traverser la ligne invisible qui marque les 0 degrés du signe des poissons, ce qui va démarrer officiellement la saison poisson, la saison de l'intuition, la saison de la divinité intérieure, la saison de la magie. Commence alors le mois solaire de l'intégration. Et pourquoi je parle d'intégration? Parce qu'on arrive ici à la fin de la roue zodiacale. Poisson étant le dernier signe des 12 signes du zodiaque. Nous terminons ici un tour complet de ce parcours évolutif que représentent les 12 signes du zodiaque. C'est également la saison de la communion avec nos dimensions supérieures, les plus spirituelles. C'est en poisson que nous terminons vraiment de prendre conscience que nous sommes bien plus, quoi que certaines personnes disent, qu'une expérience matérielle ou corporelle, mais qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus puissant, de plus lumineux et divin qu'est notre âme. Cette saison est donc idéale pour nous mettre à l'écoute de ce qui nous relie à notre âme et avancer dans ce travail de soul bridging que nous sommes venus faire. C'est également une saison très importante de lâcher prise parce que comme dans tout cycle qui se termine, il y a une certaine quantité de choses dans l'intégration de nos apprentissages qu'il nous convient de lâcher, auquel il nous convient de renoncer de façon consciente et intentionnelle, parce qu'autrement, cela nous asservit, cela nous alourdit, et par moments, et c'est bien comment dire, c'est très pertinent de le dire en poisson, nous empoisonne ou nous intoxique. Alors, dans le parcours que le Soleil fait en poisson, il va illuminer et réchauffer un à un les degrés de ce signe, ce qui va progressivement mettre en valeur l'archétype de conscience qui résonne avec, bien sûr, une partie du thème de toutes les personnes sur Terre. Il y a une très forte tendance à dire non, ben moi, j'ai pas de planète en poisson, euh, ma maison poisson, donc je suis pas poisson, ma maison poisson est vide, donc il ne se passe rien en poisson pour moi. C'est absolument faux. Et d'ailleurs, justement, le transit du soleil en poisson vient remettre d'actualité les affaires de la maison où chacun de nous a le signe poisson. Il est donc important déjà qu'on connaisse un minimum ce que cette énergie, ce que cet archétype énergétique représente. Je te laisserai les liens vers les différentes leçons que j'ai fait au sujet ci-dessous et que on comprenne également quelles sont les affaires de la maison concernée pour faire un travail de conscience, comment dire, un minimum qualitatif. Comme je te disais tout à l'heure, Poisson est le tout dernier des 12 signes du zodiaque et en tant que tel, il représente l'aboutissement d'un processus évolutif autour de la roue zodiacale qui se répète à chaque fois. Ce signe représente également la dissolution de l'ego, qui est quand même un point d'évolution qui nous relie à un sens beaucoup plus éthéré et même thaumaturgique de notre expérience. Ce signe, le signe numéro 12 du zodiaque, est symbole de transcendance et d'inspiration expansive, grâce à laquelle nous pouvons nous sentir capables de concevoir d'infinies possibilités. D'où lui vient cette énergie si expansive au signe poisson? Eh bien, c'est parce que ces deux maîtres, Jupiter, qui représente la croissance, et Neptune, qui représente l'accès aux dimensions supérieures, où il n'y a pas de limite, où c'est infini. Ben, ça donne une combinaison d'archétypes très expansive. Aucune de ces deux planètes ne s'entendent bien, entre guillemets, avec la limite, avec les murs, avec les cloisonnements. Et de là, lui vient cette énergie si expansive au poisson. Lorsque le Soleil parcourt les
degré du signe poisson, l'énergie disponible est non seulement d'inspiration, de magie, d'intuition, de spiritualité, comme je t'ai déjà expliqué dans tout ce que je viens de dire, mais également de profonde guérison, de lâcher prise également. Et dans ce lâcher prise, tu vois, pardonner, affranchir, libérer certaines choses qui ne nous servent plus, comme je disais tout à l'heure, qui nous alourdissent. Et tout ceci nous permet de resignifier des schémas, non seulement de pensée, mais de comportement également, qui se jouent de manière inconsciente en nous. Nous libérer de croyances également. Et comprendre que le cadre mental est vraiment très, très important. La connexion consciente à notre environnement change notre manière de percevoir le monde. Et ça, c'est quelque chose que nous terminons de comprendre en Poisson. Alors, si en Sagittaire, nous avons eu cette vision expansive, je reprends depuis le Sagittaire parce que j'ai repris les agendas astro à cette date-là, hein, mais je pourrais te faire le tour du zodiaque complet. On va arriver, t'inquiète. Mais bon, si en Sagittaire, nous avons eu la vision expansive, en Capricorne, nous avons armé la méthode et la stratégie. Nous avons réfléchi, nous avons dit, nous allons faire comme ci, comme ci, comme ça, petit 1, petit 2, petit 3. Et en Verseau, nous avons créé la structure mentale. Et d'ailleurs, ça faisait partie du défi que j'ai laissé au cours de la saison Verseau qui se termine. En Poisson, nous allons insuffler de la vie à notre vision. Nous allons la colorier. Nous allons rajouter des textures, des températures et des ressentis. Et je t'expliquerai ceci plus en détail dans le défi de la saison. Alors, lors de ce mois solaire Poisson, il nous convient de travailler sur tout ce qui se trouve à un niveau inconscient, voire même à un niveau préconscient, parce que Poisson est également en lien avec la vie prénatale, avec l'expérience de vie prénatale où nous sommes en état de préconscience. Et donc ces états de préconscience, comme par exemple de communion avec le tout, qui se vivent depuis un état de conscience non abouti. Le bébé, dans son expérience prénatale, il est capable de ressentir cette communion avec le tout, mais il ne la comprend pas. Il n'en a pas vraiment conscience. Donc, en Poisson, non seulement on a accès à ces ressentis préconscients, mais une fois qu'on a fait notre cheminement évolutif, nous sommes capables de donner sens à ça, d'intégrer, c'est pour ça que je parlais d'intégration tout à l'heure, et donc de, de relier l'expérience à la conscience, ramener tout ça à la conscience. Dans sa fréquence vibratoire la plus basse, l'énergie poisson peut s'exprimer par la fuite de la réalité, des comportements malsains, de consommer des informations, de consommer des substances, de consommer même des relations malsaines qui nous empoisonnent, qui nous intoxiquent. Cette énergie dans sa plus basse fréquence vibratoire représente tout ce qui est nébuleux, pas clair, qui nous angoisse parce que nous avons, comme si on était atteint d'une très forte myopie et qu'on n'avait pas de lunettes ni de lentilles. On ne voit rien, ce n'est pas clair. Donc, difficile d'être objectif dans cette énergie. Il y a également beaucoup de déni dans l'expression maladroite de cette énergie. Et bon, parmi les termes les plus récents, le ghosting est tout ce qui nous déconnecte de la réalité. Par contre, lorsqu'exaltée, cette énergie représente non seulement de l'ouverture, de l'inspiration, de la créativité, mais carrément la canalisation de lumière manifeste dans ce monde. C'est grâce à cette énergie que nous avons la possibilité de nous relier les uns les autres, d'éprouver ce qui est une véritable empathie et une solidarité empathique,
de guérir et de pardonner afin de nous permettre d'aller de l'avant. L'énergie poisson, dans sa plus haute fréquence vibratoire, est carrément une invitation à croire en la divinité qui se reflète en chacun de nous comme si nous étions des miroirs. Et comme je te disais tout à l'heure, à être canal de lumière dans le monde en partageant notre vocation avec l'humanité entière. Alors, pour t'aider à identifier ou à prendre conscience de quand tu es en train de vibrer avec cette énergie poisson, voici quelques astrofacts que je te partage, très intéressants. Regarde, chaque fois que tu rêves, que tu sois endormi ou éveillé, et que tu te connectes à ta muse, qui est celle qui vient te souffler des possibilités exaltantes à l'oreille, tu vibres avec l'énergie jupitérienne des poissons. Chaque fois que tu t'éloignes de la bruyante vie extérieure et tu te rapproches de toi en silence pour écouter ta voix intérieure, tu vibres avec l'énergie neptunienne des poissons. Chaque fois que tu t'ouvres à ressentir, que tu te laisses toucher au plus profond de toi et que tu permets à tes émotions de s'exprimer au travers de ton corps, tu vibres avec l'énergie neptunienne des poissons. Chaque fois que tu t'émeus, chaque fois que tu t'émerveilles, chaque fois que tu t'extasies devant une œuvre d'art, devant un paysage, devant un geste d'amour universel d'une mère envers son enfant, tu vibres avec l'énergie neptunienne des poissons. Chaque fois que tu es canal de bonté, de compassion, d'indulgence, d'humanité, de pardon, de miséricorde, de grâce, tu vibres avec l'énergie neptunienne des poissons. Alors, dans la suite de cette leçon, je vais aborder plus particulièrement les caractéristiques de la saison poisson 2023 parce que si toutes les saisons poissons vibrent avec l'énergie que je viens de te présenter rapidement, chaque saison a ses particularités. Donc, on va les aborder dans cette deuxième partie. Cette saison poisson se présente super intéressante. Personnellement, j'adore faire ce travail d'analyse. Ça fait des années que je me l'ai fait pour moi parce que ça me donne une vision d'ensemble très appréciable et utile pour mieux m'accompagner et m'autoréguler aussi et même comprendre plus profondément les enjeux astrologiques. Bref, j'adore faire ça et je suis vraiment, mais vraiment contente de pouvoir maintenant partager tout ceci avec toi pour que toi aussi tu en profites, que toi aussi tu t'en serves. Donc voilà, je vais te présenter, comme c'est mon habitude maintenant, la carte de l'entrée du soleil. Regarde-le à 0 degré. Je vais t'expliquer quelles sont les énergies d'après moi à saisir et à cultiver, pas seulement te les signaler, mais te les expliquer. Comme d'habitude, je vais aussi te partager avec toi quelles sont les énergies d'après moi à noter et à piloter et pourquoi. Nous allons faire un tour des lunaisons et des transits planétaires importants au cours de cette saison. Et comme d'habitude, je vais te présenter la vue d'ensemble du calendrier. Ce calendrier, comme d'habitude, sera également à télécharger pour que tu, si tu veux, fasses comme moi. Moi, j'adore me le mettre en fond d'écran dans mon ordinateur. Comme ça, j'ai les highlights de la saison et la to-do pour la saison, plus tous les événements que l'on ira ensuite aborder au cours des différentes timelines astrales. Mais je t'ai fait un top 5 des gros événements et grands moments de la saison poisson. Nous avons des événements très importants. Donc voilà. Et tu trouveras tout ça dans le dossier Life Mapping du programme. Non seulement tu trouveras cette présentation, cette deuxième partie de la leçon, mais toutes les timelines astrales de la saison en avant-première, les filles et les garçons qui aident dans le programme. Après, vous me dites, ah, mais j'ai envie de voir la timeline astrale, mais elle n'est pas encore publique. Mais va dans le dossier Life Mapping, parce que si je ne les ai pas mises en même temps que je mets cette leçon en ligne, je les mets 2-3 jours au plus tard en ligne, toutes en avant-première, pour que toi, tu puisses les regarder quand ça te chante et que tu te puisses te préparer. Pour tout le reste des personnes, c'est-à-dire YouTube, etc., il faut attendre les lundis. C'est le jour où je mets les timelines astrales
à disposition de manière publique. Sinon, tu trouveras également les leçons sur les nouvelles lunes, la nouvelle lune en poisson qui arrive et ses questions introspectives et même un petit rituel différent de celui proposé par Amandine. Tu trouveras également le rituel proposé par Amandine, la leçon sur la pleine lune en vierge, des clés pour t'aider à te saisir efficacement et stratégiquement de l'énergie de la saison en fonction de la maison où se trouve Poisson dans ta roue. La suite du défi que je t'invitais à faire sur 90 jours en 3 étapes, dont la première était en saison Verseau. On entame donc la saison Poisson avec la deuxième partie et d'autres leçons si j'estime que j'ai besoin d'en faire, bien sûr que toujours dans le but de t'aider à te clarifier, à comprendre et à t'accompagner. Voilà, voilà, ben je te dis à très vite alors, de l'autre côté, dans le dossier Life Mapping. Bonne saison poisson à tous.